L'arrestation et la privation des libertés d'une personne dans le non-respect de la loi constituent une infraction. En République démocratique du Congo, plusieurs personnes se font arrêter de manière arbitraire. D'après les juristes, il y a une procédure à suivre avant toute arrestation. Lorsque l'on arrête une personne de façon illégale, c'est de l'arrestation arbitraire. Que prévoit la loi congolaise en cas d'arrestation arbitraire? Dossier du jour. Justicia, pour tout savoir sur les droits. La loi décrète la liberté et la règle, et la détention, l'exception. Une assertion qui perd tout son sens dans la vie courante. Pourtant, ceux qui sont censés appliquer la loi savent pertinemment bien que pour arrêter quelqu'un, il faudrait au préalable des indices sérieux de culpabilité. Parfois, magistrats et OPJ passent outre ces principes élémentaires. De par notre constitution, la liberté est la règle. L'arrestation ou la détention d'une personne, ça doit être une exception. Et ça, c'est un principe constitutionnel. De deux, il y a la présomption d'innocence. Toute personne qui n'a pas été condamnée par un jugement définitif reste encore innocente. Et donc, si on a en vue ces deux principes, la conséquence est que on ne peut pas arrêter une personne de n'importe quelle manière. Pour que la personne soit arrêtée, il y a des conditions qui doivent être remplies. La première condition, il faut qu'il y ait des indices sérieux de culpabilité. Les indices sérieux de culpabilité, c'est par exemple, on entre dans un local, on trouve qu'il y a une personne qui est morte, et à côté de cette personne, on trouve une autre personne. Si on doit chercher qui est le coupable dans ces cas d'espèce, la première personne à être identifiée, c'est celle qu'on a trouvée à côté de la personne, même si la personne a été tuée par quelqu'un d'autre. Et donc, dans ce cas-là, il existe des indices sérieux de culpabilité. En ce qui concerne des officiers de police judiciaire qui pilulent dans nos quartiers, du fait de leur affectation dans les commissariats et sous-commissariats, de nombreux manquements sont à déplorer. Les OPJ recourent souvent à l'arbitraire. Intimidation, brimade et arrestation s'enchaînent en boucle. J'ai un oncle qui a tapé sur un monsieur. Comme nous sommes des riverains, mon oncle a pris une pirogue, s'est évadé, il s'est enfui. L'officier de police judiciaire qui est arrivé sur les lieux dans mon village a arrêté mon grand-père. Parce qu'il n'a pas trouvé l'oncle qui s'est enfui. Il a arrêté mon grand-père. Et quand je voyais également tous ces gens-là qui étaient arrêtés, je me suis dit, pourquoi pas moi? Pourquoi pas M. Baba? Pourquoi il ne peut pas faire les études de droit pour être utile à cette population qui souffre? Pour ce qui est des magistrats, ils ont la vie de nombreuses personnes entre leurs mains. À partir de ces constats, on peut facilement déduire que les magistrats est comparable à un demi-dieu. Ces pouvoirs immenses doivent en revanche appeler au respect strict de la loi. Nous assistons systématiquement à une application abusive de la détention. Le principe en droit pénal, c'est la liberté. L'exception, c'est la détention. Pour le parquet, la détention est devenue le principe et la liberté est devenue l'exception. On a inversé un principe fondamental. L'avocat fait son travail, le magistrat fait son travail, la police fait son travail. Nous tous, on concourt à la bonne administration de la justice, mais chacun dans son ministère. Les abus proviennent de nos autres partenaires. Le problème ne se situe pas dans les chefs des magistrats. Parce que les magistrats, il est censé connaître la loi. Parce qu'il aide à l'application de la loi. Et en tant que tel, à part la mauvaise foi de certains magistrats, un magistrat, de par sa formation, de par son expérience, est censé connaître la loi. Mais en termes clairs, les magistrats ne procèdent qu'à des arrestations expéditives qu'en cas de flagrance. Entendre et déceler des indices de culpabilité avant d'ordonner la délivrance d'un mandat d'amener. Une fois arrêté, l'individu doit être gardé pendant 5 jours avant son jugement. En RDC, pour un fait bénin, on se retrouve derrière les barreaux et on passe le reste de sa vie
à méditer en ayant les yeux fixés sur le mur d'une cellule. Des policiers sont passés maîtres dans ce genre de coups. Ils vous prennent brutalement par la taille comme un vulgaire voyou, aux yeux et au su du public. Et pourtant, pour réaliser sa vocation, la justice doit être fondée sur le respect de la dignité humaine. Ces déviances sont souvent corrigées par d'autres magistrats plus corrects, plus professionnels, plus engagés, respectueux des prescrits juridiques. Cette catégorie suit à la lettre la procédure lors des arrestations ou interpellations. Le seul conseil que je peux donner à la population par rapport à de telles questions, c'est de se référer à un avocat. Quand vous êtes arrêté, quand votre parent est arrêté, vous vous référez à un avocat. Je sais que là, les problèmes se posent en termes d'argent parce que notre population est pauvre. Ils peuvent aussi se référer à une ONG des droits de l'homme, pour demander des conseils. Dans tel cas, nous avons un frère ou une sœur qui est arrêté. Comment on doit faire? La Constitution dispose que le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. Mais en République démocratique du Congo, bon nombre de compatriotes ne sont pas toujours suffisamment informés sur leurs droits et sur les mécanismes de leur protection. Nous sommes conscients, on peut arriver vraiment dans ce pays-là, vulgariser les lois, mais on ne peut pas arriver à empêcher les violations des lois parce que les violations sont arrivées à un degré tel que c'est très difficile d'arriver vraiment à mettre fin. Le Code pénal congolais stipule à son article 67, livre 2, est puni d'une servitude pénale celui qui par violence, ruse, menace ou fait arrêter arbitrairement une personne quelconque. Le coupable est puni de 5 à 20 ans de servitude pénale.